La qualité, l'éthique, ce sont des mots qu'on entend partout. Mais pour un formateur professionnel aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de boussole, un compas qui guide chacune de ses actions. On va explorer ensemble ce cadre qui est devenu tout simplement essentiel. Commençons par une question qui est vraiment au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est un expert dans son domaine, même très brillant, et un formateur professionnel, un vrai? Eh bien, la réponse en un mot, c'est la navigation. C'est cette capacité à se diriger dans un paysage professionnel qui est devenu de plus en plus complexe, avec ses lois, ses normes de qualité et ses responsabilités qui ne cessent de grandir. Et pour bien naviguer, il faut un instrument. C'est là qu'intervient ce fameux compas professionnel. C'est lui qui va orienter chaque décision, chaque action, depuis l'idée d'une formation jusqu'à son bilan final. Ce compas, il a 4 directions cardinales. Et chacune de ces directions, c'est en fait un pilier, une responsabilité fondamentale de la pratique du métier. Allons voir ça de plus près. On commence par le nord. C'est le point de repère absolu, la direction non négociable, le cadre légal et réglementaire. C'est la base de tout. Et là, attention, on ne parle pas d'une simple suggestion. C'est la fondation même sur laquelle toute formation sérieuse doit être construite. Si cette base n'est pas solide, tout le reste risque de s'effondrer. Et ce respect de la loi, il s'applique vraiment à chaque étape. Dès la conception, il faut penser aux obligations contractuelles et administratives. Pendant l'animation, bien sûr, on doit appliquer les règles de sécurité, d'hygiène et de non-discrimination pour créer un environnement sûr. Et enfin, même les ressources pédagogiques utilisées doivent être conformes, notamment sur la question de la propriété intellectuelle. Bon, maintenant qu'on a notre cap au nord bien en tête, tournons la boussole vers l'est. C'est là qu'on trouve la norme qui est devenue la référence en matière d'excellence, la certification Calliope. Calliope, on en entend parler partout et à juste titre. C'est devenu l'étalon or de la qualité dans la formation pro en France. Ce n'est pas juste un logo sur un site web, c'est la preuve d'un processus qui a été vérifié, qui est rigoureux et transparent. Pour le dire simplement, Calliope ne juge pas le contenu de la formation en lui-même. Non, ce qu'elle certifie, c'est la qualité du processus mis en place par l'organisme. C'est une garantie de sérieux, de méthode, et qui pousse à s'améliorer en continu. Et concrètement, ça change quoi? Eh bien, ça veut dire par exemple qu'il faut tracer, documenter le parcours de chaque personne formée. Ça veut dire que les évaluations doivent correspondre à des référentiels bien précis, et que même le bilan de fin de formation doit suivre des procédures administratives claires. C'est cette structure qui assure la cohérence et la fiabilité du tout. Allez, on continue notre tour du compas, direction le sud. Ici, on aborde une double responsabilité qui est tout aussi importante. D'un côté, la sécurité des personnes, et de l'autre, l'impact plus large sur la société. On a vraiment 2 facettes de la même pièce. D'un côté, il y a la sécurité de l'apprenant, très concrètement. Ça veut dire connaître et prévenir les risques physiques, comme les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, et aussi les risques psychosociaux, les RPS. Et de l'autre, il y a une conscience plus globale, la RSE, qui intègre des notions d'éco-citoyenneté et d'engagement pour l'environnement. On termine notre tour d'horizon avec la dernière direction, l'ouest. C'est le point de l'intégrité, personnelle et professionnelle. Et attention, ce n'est pas quelque chose d'acquis une bonne fois pour toutes. Ça se nourrit en permanence grâce à un processus clé, la veille. Cette intégrité, elle se voit dans des actions très concrètes. Le respect de la propriété intellectuelle, par exemple, c'est fondamental. Citer ses sources, demander les autorisations, ce n'est pas un détail, c'est une marque de respect et de professionnalisme. Et comment on fait pour maintenir son expertise et son intégrité à jour? C'est là qu'intervient la fameuse veille professionnelle. C'est un peu le moteur qui empêche les compétences de devenir obsolètes dans un monde qui bouge très, très vite. C'est un cycle, en fait, un travail constant. D'abord, on collecte les bonnes informations. Ensuite, on les analyse, on les trie. Et enfin, l'étape cruciale, on adapte ses contenus et ses méthodes. C'est ce qui permet de garder sa boussole toujours bien calibrée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée la plus importante, c'est que ce compas, ce cadre, ce n'est pas une contrainte. Bien au contraire, c'est ce qui donne toute sa valeur et sa crédibilité au travail du formateur. En résumé, la qualité, c'est la structure. L'éthique, c'est le guide de chaque instant. Et la veille, c'est le moteur qui assure la pertinence. Et tout cet ensemble, non seulement ça garantit la crédibilité du formateur, mais surtout, ça assure la valeur réelle de l'expérience pour la personne qui vient se former. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des nouvelles pédagogies, quel pourrait bien être le prochain point cardinal à ajouter sur le compas du formateur professionnel? La question reste ouverte.